Nous vivons dans un monde saturé d'informations, mais combien d'entre nous s'engagent véritablement dans la quête de la sagesse? Plongeons ensemble dans les enseignements de Socrate, ce célèbre philosophe grec. Fait étonnant, Socrate, contrairement à de nombreux penseurs de son époque, ne nous a laissé aucun écrit. Tout ce que nous savons de lui provient de ses disciples, notamment Platon, et bien sûr, de ses fameuses citations. Imaginez un peu des paroles si puissantes qu'elles ont traversé les siècles, transmises de génération en génération. C'est ce qui rend la philosophie de Socrate si fascinante. Socrate avait dit « Le commencement de la sagesse réside dans l'étonnement », une phrase simple en apparence, mais d'une profondeur insondable. Figurez-vous un enfant qui contemple la voûte étoilée pour la toute première fois, émerveillé par l'immensité du cosmos. C'est cette faculté à s'émerveiller, à remettre en question, qui ouvre les portes de la connaissance. Socrate voyait le monde qui nous entoure comme un livre ouvert, regorgeant de mystères à élucider. Et ce qui est passionnant, c'est que cette soif de découverte ne devrait jamais s'éteindre. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez quelque chose que vous ne comprenez pas, arrêtez-vous, observez et laissez l'étonnement vous submerger. Socrate avait encore dit « Je ne peux rien enseigner à personne, je peux seulement les amener à réfléchir ». Voilà l'une des citations les plus révolutionnaires de Socrate. Pour lui, la vérité ne se transmet pas passivement. C'est un trésor que chaque individu doit découvrir par lui-même grâce à un processus actif de réflexion. La sagesse ne se trouve pas dans des réponses toutes faites, mais dans le cheminement intellectuel qui nous y conduit. Socrate avait encore dit « Connais-toi toi-même ». Ces trois mots, gravés sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, encapsulent à eux seuls l'essence de la philosophie socratique. Mais quel est le véritable sens de cette injonction? C'est une invitation à un voyage au plus profond de soi, une exploration minutieuse de notre être. Qui sommes-nous réellement, derrière les masques que nous portons, les rôles que nous jouons en société? Quelles sont nos valeurs, nos aspirations profondes, nos peurs les plus secrètes? La connaissance de soi est le gouvernail qui permet de prendre le contrôle de sa vie et de naviguer vers ses aspirations les plus profondes. Socrate avait encore dit « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Socrate nous met au défi de vivre en pleine conscience, de ne pas nous contenter d'une existence passive et routinière. Il nous encourage à questionner nos croyances, nos habitudes, nos choix de vie. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Est-ce en accord avec nos valeurs profondes? Imaginez un jardinier qui laisserait pousser ses plantes, sans jamais les tailler, les soigner, les débarrasser des mauvaises herbes. Sans un examen régulier, sans un effort conscient pour grandir et évoluer, nous risquons de nous retrouver envahis par les mauvaises habitudes, les pensées négatives, les regrets qui nous rongent. L'introspection n'est pas toujours agréable, mais c'est un processus indispensable pour vivre une vie riche de sens et d'authenticité. Socrate avait encore dit « Le savoir est la seule vertu et l'ignorance le seul vice ». Une déclaration forte qui met en lumière la vision optimiste de Socrate sur la nature humaine. Pour lui, personne ne choisit délibérément le mal. Si nous commettons des erreurs, si nous faisons du mal à autrui, c'est par ignorance, par manque de discernement. C'est pourquoi Socrate place le savoir au-dessus de tout. C'est la lumière qui dissipe les ténèbres de l'ignorance, la boussole qui nous guide vers des choix éclairés et vertueux. Socrate avait encore dit « Ce n'est pas la richesse qui procure la vertu, mais la vertu qui procure la richesse ». À une époque où le matérialisme est roi, cette citation de Socrate prend une résonance toute particulière. Sommes-nous définis par nos possessions, notre compte en banque, notre statut social? La véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la cultivation de valeurs morales, dans la quête de la sagesse, dans la construction de relations humaines authentiques. La sagesse de Socrate nous invite à reconsidérer nos priorités dans la vie. Socrate avait encore dit « Il est préférable de subir l'injustice que de la commettre ». Cette dernière citation est peut-être la plus difficile à accepter, mais elle est d'une importance capitale, dans un monde où l'on nous encourage souvent à riposter, à nous battre pour nos droits. Socrate nous propose une voie différente, celle de l'intégrité morale absolue. Imaginez que vous ayez la possibilité de tricher pour obtenir ce que vous désirez, sans aucune conséquence apparente. Mais au fond de vous, vous sauriez. Votre conscience en serait marquée à jamais. La leçon de Socrate est claire. La paix intérieure, le respect de soi, ont plus de valeur que n'importe quelle récompense extérieure. À travers ces citations, Socrate nous offre des leçons intemporelles. Que ce soit la quête de la vérité, la connaissance de soi ou l'importance de l'intégrité,
Ces paroles résonnent encore avec force aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une décision difficile ou que vous chercherez un sens à votre vie, souvenez-vous des sages paroles de Socrate. Connais-toi toi-même. Car en fin de compte, la philosophie de Socrate n'est pas un ensemble de dogmes rigides, mais une invitation constante à la réflexion, à l'introspection et à la recherche de la vérité. Et c'est dans cette quête perpétuelle que réside la véritable essence de l'humanité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime.